Et du côté de Pau, on n'a pas trouvé de stabilité encore une fois, mais bon, sans Brandon Jefferson, c'est jamais évident. Est-ce que le Classico a tenu toutes ses promesses? Alors c'est difficile de répondre à ça. Concrètement, ça a été un match très haché. Le CSP a commencé très bien son match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de dureté. Ce que n'a pas fait Pau. Ils sont rentrés un peu de façon soft, ils se sont fait un peu marcher dessus au départ. Mais après, voilà, le CSP est retombé dans ses travers. C'est-à-dire que sur le 3e, 4e quart-temps, ils ont baissé un peu pied. Et de l'autre côté, Bibins a joué très bien au basket. Et surtout, ils ont continué à y croire de bout en bout. Les Palois, donc c'est vrai que il n'y a pas eu une victoire écrasante, la fin de match a été compliquée, il y a eu beaucoup de ballons perdus, beaucoup d'approximations. On sent que ces deux équipes ont du mal à se trouver quand même collectivement, mais ça doit faire du bien certainement au CSP d'arrêter cette série de 5 défaites, 4 en championnat et 1 en coupe. Et du côté de Pau, on n'a pas trouvé de stabilité encore une fois, mais bon, sans Brandon Jefferson, c'est jamais évident. Donc pour moi, il a tenu ses promesses parce que ça a été très serré, mais concrètement, ça n'a pas été le plus beau match de basket de l'année ni de l'histoire. Monaco a marché sur Gravelines Dunkerque et c'est l'état d'esprit qu'il faudra avoir contre Kazan pour espérer viser les playoffs. Oui, alors quand on dit marcher, c'est pas vraiment marcher, hein, c'est pas vraiment ce qu'on peut considérer comme marcher dessus. Ils ont fait vraiment une première mi-temps catastrophique avec pas de rythme du tout, avec seulement 27 points marqués. Alors oui, ils en marquent 55 sur la deuxième, sur l'expérience, sur la qualité de jeu, mais il va falloir trouver la fluidité, surtout beaucoup mieux défendre, être plus agressif. On a vu des problèmes défensifs sur la première mi-temps. Et offensivement, il faut circuler le ballon un peu mieux. Il faut surtout que le ballon bouge. Il faut qu'il arrive sur les shooters. Il va falloir marquer des poignées aussi à un moment. Donc il y a encore beaucoup de travail. Pour moi, cette victoire contre Gravelines n'a pas été très rassurante. Mais bon, on sait que cette équipe de Monaco a des ressources, a de la ressource, a un coach de qualité. Et donc, à mon avis, ça devrait bien se passer contre Kazan. En tout cas, effectivement, c'est une victoire impérative. Après un mois de janvier chahuté, est-ce que Strasbourg a enfin trouvé son rythme après la victoire contre le Portel avec les 2 nouveaux joueurs qui sont arrivés? Alors oui, ils ont apporté énormément, ces 2 joueurs, et surtout que ce match contre le Portel était un match compliqué. Il manquait les joueurs intérieurs comme Léopold Cavalier pour Covid et Yanis Morin pour blessure, donc c'était compliqué de gagner ce match. Mais Mitchell a répondu présent et ça a joué plutôt très collectif. Effectivement, les 2 nouvelles recrues ont apporté beaucoup. Il va falloir continuer à travailler, mais c'est vrai que c'est difficile quand on n'a pas de niveau. Donc j'espère que Strasbourg a trouvé des solutions, va trouver des solutions pour remplacer Yanis Morin, parce que c'est jamais évident.